Une petite vidéo sur la méthodologie, comment se préparer à la rentrée en prépa. Beaucoup d'entre vous me disent: «Mais qu'est-ce que je peux faire? Quels sont tes conseils?» Alors j'ai voulu synthétiser ça en une petite vidéo. Les conseils principaux pour bien arriver frais, prêt à tenir la longueur en, septembre de sup ou même ça vaut pour, la transition sup aspect. Premier conseil, se reposer vraiment. J'ai checké un peu des études neurosciences, tout ça, tout le monde le confirme, il faut éteindre un peu son cerveau et ne surtout pas faire 8 à 9 semaines, je ne sais pas combien vous avez, 8 à 9 semaines d'efforts intenses à, mathématiques, physique tous les jours sans jamais faire de pause. Moi, je vous conseille vraiment, alors moi ce que je conseille dans l'absolu, c'est de faire, une pause entre le 15 juillet et 15 août pour pouvoir travailler du 1 au 15 juillet dans la continuité de la frai de votre cerveau encore allumé, de juin et de retravailler avant la rentrée. Mais on s'en fiche, à la limite, vous pouvez vous éteindre tout le mois de juillet ou tout le mois d'août. Il faut qu'il y ait 4, allez, peut-être 5 si vous voulez, mais au moins 4 semaines, je dirais, de repos complet, c'est-à-dire vraiment éteindre son cerveau. Ça améliorera votre créativité, vos performances, vous aurez des effets de long terme pour être beaucoup plus, prêt à appréhender des efforts intenses dès la rentrée de septembre. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, suivre le stage de la Summer Academy avec moi. Alors là, c'est petit placement de produit, j'en profite. Summer Academy, ça commence demain pour la version de juillet, donc voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est du 30 juin au 11 juillet, donc début juillet. On passe 2 semaines à bosser uniquement sur comment apprendre vos méthodes. Je vais revenir dessus dans les points suivants. Comment apprendre vos points de cours, vos méthodes, comment organiser votre cerveau différemment de ce que vous avez fait en terminale avec quelques exos que vous reproduisiez pour avoir 19, pour pouvoir appréhender des exos assez chauds de sup. Donc ensuite, vous allez avoir des énoncés super courts. Il faudra être capable d'avoir d'un côté des méthodes ultra claires dans la tête, des points de cours ultra clairs, et de l'autre être capable de détecter, déchiffrer l'énoncé pour savoir quoi aller appeler dans votre mémoire. Donc tout ça, ça s'apprend. Souvent, ça met 1 an à s'apprendre. Vous arrivez en spé, vous avez à peine commencé à le faire. Mon but avec ce stage de 2 semaines ou la version août, justement, une semaine ultra intense avant la rentrée, eh ben, mon but avec ça, c'est de vous donner pour la rentrée ces armes, le fait d'être déjà bien configuré, câblé, pour être prêt à prendre tous les inputs, tous les exos qu'on va vous donner et la méthode de pensée et de travail de la prépa. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mets le site en description, vous pouvez venir, il reste des places pour le mois d'août, 25 au 30, ultra intense, ultra efficace. Point numéro 3, dont j'ai déjà un peu évoqué dans ma superbe promo pour le stage Taylor Academy, maîtriser les fondamentaux. Alors là, je vous conseille, il faut reprendre toutes les bases de première et terminale quand vous vous mettez à travailler. Apprenez par cœur tous les théorèmes et formules essentielles. Encore une fois, il vous faut d'un côté votre hardware qui est bien prêt, et c'est ça. Le hardware, c'est vraiment avoir en tête, je vous dis, tiens, prends une feuille blanche, dis-moi tout ce qu'il y a à savoir sur l'exponentielle. Ah bah ok, on sait qu'elle est croissante, je peux la tracer, il y a ses limites, etc. Ok, donc il y a les limites, il y a la croissance, il y a quoi d'autre? Ah, mais attends, il y a un truc chelou. Oui, bah, il faut savoir. Il y a le truc chelou de, attends, sa tangente en 0 c'est x plus 1. Ok. Bah, ça, on a aussi un autre savoir à connaître, c'est la limite, par exemple, un peu plus rare, un peu moins utilisée que la limite de l'exponentielle qui est plus l'infini en plus l'infini. La limite, e de x moins 1 sur x tend vers 1 en 0. Voilà, il faut que tout ça, ce soit pas genre, ah oui, tu me l'as dit, maintenant je sais, je me rappelle. Non, c'est sur une feuille, vous êtes capable de dire, il y a ça, 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 et voilà l'entièreté des choses à savoir. Il faut être capable de les ressortir. Alors après, vous n'allez pas les écrire sur une feuille tout le temps, ça c'est pour vous entraîner, mais l'idée c'est vous dire, attends, dans cet exo, n'y a-t-il pas quelque chose qui est dans le cours, quand vous voyez un exercice un peu bizarre, un peu nouveau, est-ce qu'il n'y a pas des choses dans le cours que je pourrais aller chercher? Vous n'aurez pas vos fiches de cours quand vous serez en colle à l'oral avec quelqu'un, avec un interrogateur qui vous pose des questions. Donc il va falloir accumuler tout ça et accumuler même les méthodes les plus fondamentales. Donc il faut accumuler le cours et les méthodos, c'est-à-dire vous avez déjà rencontré pas mal de méthodes dans des exercices vus en cours, ou vus en classe cette année, ou en prépa, ou en terminale. Et il faudra aussi, en plus de la colonne, voilà les points de cours, voilà les méthodes usuelles rencontrées en exercice. Il ne faut pas apprendre par cœur 35-40 exercices, il vaut mieux retenir, et c'est un peu la source de tout ce que je fais dans mon stage, c'est que je vous donne des méthodes qui se rencontrent dans plein d'exos. Et je pense qu'il vaut mieux retenir la méthode qui est commune, un peu espèce de méta-savoir, du genre, ben oui, connaître le fait que dans certaines IPP, il faut faire apparaître un 1 fois la fonction pour calculer une primitive et faire une IPP. Voilà, ça va être un truc comme ça. Ça sert à rien de retenir par cœur les exercices, il vaut mieux retenir le truc clé dans l'exercice que je pourrais réutiliser plus tard. Et donc votre but, c'est d'avoir un hardware complet dans votre tête, les points de cours, et les cours vont faire des dizaines de pages en prépa, vous verrez, donc ça va pas être simple, et les méthodes les plus classiques. Si vous avez tout ça en tête, vous pourrez, bien sûr, vous entraîner et commencer à bosser sur des exercices un peu plus durs. Et développer votre autre compétence dont je parlerai après, en conseil numéro 5, bosser votre compétence en gros à capturer l'essence d'un exo et à savoir quoi faire. Donc conseil numéro 4, s'entraîner sur
tous les polis qui traînent sur internet de transition vers la prépa. Il y en a beaucoup, je pense que le lycée Louis-le-Grand le fait, le lycée Henri IV, donc il y a le poli de Louis-le-Grand Henri IV qui est connu. Moi j'ai fait beaucoup de corriger ces exos l'année dernière sur ma chaîne. Il y a le poli de Stanislas aussi, de Saint-Louis, moi j'en ai pas mal, il y a le poli de Masséna il me semble. Toutes ces prépas font des polis qu'ils appellent polis de transition terminale à la prépa, qui ont de très très bons exercices, qui poussent un peu vos connaissances de terminale pour commencer à vous introduire à la suite. Donc vous voulez entraîner votre hardware précédent, sur quoi voulez-vous l'entraîner? Je vous conseille de le faire sur ces polis, ou le poli de votre prépa à vous, vous êtes inscrit à une prépa, ils ont peut-être déjà envoyé un email de bienvenue. Voilà, c'est très important parce que je pense que la sélection de ces exercices est très bonne. C'est notamment une grande partie de l'inspiration de tout ce que je fais pour trouver des exos et illustrations dans mes stages. Je prends ce niveau-là d'exercice. Voilà, ça va être assez important. Si vous savez pas de quoi je parle, en gros, j'ai un drive public en description où j'ai mis pas mal de polis comme ça qui m'ont été envoyés par les élèves. Et donc, j'ai mis ce que m'ont envoyé les viewers sur YouTube ou sur Discord et je les ai mis dans un drive que vous pouvez aller consulter. Il y a pas mal d'exos dedans. Ils sont très nombreux, donc ils sont pas. Il y a beaucoup, il y a des centaines de pages, donc faut pas tout faire comme des brutes. Moi, je vous conseille d'essayer de synthétiser au max et de vous entraîner. Le but, quand vous attaquez ça, donc allez trouver cette source-là d'exo. Le but, c'est donc mon conseil numéro 5, hein, c'est un peu. Peut-être qu'il se mélange un peu les conseils 4 et 5, c'est de réussir à développer son software mathématique, c'est-à-dire, basé sur ces exos, réussir quand même à réussir à tenter des choses. Alors vous allez me dire, oui, non, pas réussir l'exo. Non, réussir l'exo, c'est une chose, mais réussir à tenter, c'est se dire, ok, il y a ça, qu'est-ce que je suis capable d'aller chercher dans ma tête? Que dit l'énoncé? Quels sont les mots-clés de l'énoncé qui vont déclencher un lien avec ce que je connais. Genre, je vois ce mot-clé, je fais ah ok, attends, donc dans mon hardware dont je parlais tout à l'heure, j'ai mes points de cours. Est-ce que ce mot-clé n'a pas l'air de faire référence à un de ces points de cours? Laisse-moi parcourir tous les points de cours dans ma tête. Ah, ça ressemble à ça. Paf. Ou encore mieux, le faire avec est-ce que ça ressemble pas pour résoudre cette question à une de ces méta-méthodes que j'ai retenues. Ok, cet exercice, je vois qu'il faut démontrer un truc avec un exponentiel x moins 1. Peut-être que c'est le truc le truc de la limite avec un taux d'accroissement. Voilà une petite méthode. Ça serait un peu l'idée, c'est s'entraîner à faire ces liens, ça vient pas tout seul, ça vient en essayant de suer un peu sur les exos, donc du conseil numéro 4, donc les exos bien faits de transition terminale prépa, essayer de forcer un peu et de se dire, attends, quels sont les liens que je peux faire? Ne pas tout de suite foncer voir le corriger. Si vous foncez voir le corriger, vous allez perdre vraiment la vertu principale de l'entraînement mathématique, qui est d'essayer, c'est en essayant comme ça, en suant un petit peu, qu'on commence à comprendre comment se font les connexions. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est être capable de faire les connexions, donc avoir vraiment bien en tête le cours, la méthode classique. Ça met du temps à faire, mais voilà. Et s'entraîner à faire les connexions, s'entraîner à avoir son software dans son logiciel de résolution en essayant de suer sur les exos. C'est ça, quand on vous dit essayez de suer sans sauter sur la correction, après on pourrait se dire je m'en fiche, je vois la correction, je l'apprends par cœur. En faisant ça, vous n'allez pas développer votre méta-compétence qui est de faire des liens. Et vous allez arriver ensuite à des oraux de concours dans 2 ans. Il y a quand même des milliers d'exos, donc si vous partez sur la stratégie d'en apprendre des milliers, vous allez galérer. Et il faut en faire des dizaines et des dizaines pour rencontrer plein de nouvelles manières de penser, bien sûr, pour toujours nourrir votre cerveau et votre hardware, comme je l'appelle, mais il faut surtout nourrir votre capacité à connecter les choses, votre capacité à découvrir un exercice qui sera peut-être tout nouveau. Vous arrivez à un oral, alors même pas alors ENS, j'en parle même pas, mais même un oral d'école d'ingénieur, vous pouvez avoir quelque chose que vous n'avez jamais rencontré. Ce qu'il faut, c'est avoir assez de choses en tête pour avoir une démarche. Le colleur, il s'en fiche, vous n'êtes pas un génie qui sort la solution tout de suite. Ce qu'il veut voir, c'est ok, ça me rappelle ça, je pense que dans le cours, ça peut ressembler à ça. Et le mec va dire, ah ok, vous savez de quoi vous parlez. En effet, c'est un bon début de connexion que vous faites, mais malheureusement, ça ne marchera pas, donc essayez autre chose. Voilà, il peut vous indiquer, il sera content d'avoir un dialogue avec vous et de voir quelqu'un qui a un esprit un peu ingénieur scientifique, en fait, qui sait des choses et qui sait analyser un problème pour essayer de connecter avec son savoir. Donc ça, vraiment, j'encourage, je sais que je répète ce que disent tous les profs, je pense, j'encourage à faire du brouillon, essayer de connecter, essayer de penser activement à ce que vous avez appris avant. Donc ça demande du travail de mémoire qui est peut-être pas assez demandé au lycée. Voilà, c'est un peu ça l'esprit de prépa, savoir utiliser son hardware, c'est ce que je vous dis, et essayer d'être le plus rapide ensuite dans vos connexions. C'est ça c'est toute cette compétence-là que vous avez développée pendant 2 ans, et c'est cette compétence-là que je vous fais développer intensivement dans mes stages avant la rentrée. Donc je ne ferai pas de cours théoriques sur qu'est-ce que c'est que la fonction de logarithme, tout ça, vous l'avez déjà fait en terminale. Je ferai uniquement du travail, hein, c'est 5 à 6 heures par jour là-dessus. Et vous allez voir, ça va changer normalement le niveau de claque que vous allez vous prendre. La claque en prépa, c'est ça en général, c'est j'arrive, on me fait un énoncé très court, et je suis un peu lancé dans le bain, j'ai pas le petit A, petit B, petit C, petit D pour me guider, et je sais pas quoi faire, et c'est trop dur, peut-être que je suis nul. Vous êtes pas nul, vous êtes pas assez entraîné.
Voilà, écoutez, c'est bon, c'est tout ce que j'avais, alors c'est mal cadré malheureusement pour la finale de cette, vidéo. Hop, bon courage pour votre préparation. Voilà, donc je vous ai mis les liens, hein, le stage, ben, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, hein, parlez-en à vos parents, on peut prendre rendez-vous, il y a un lien sur le site pour prendre rendez-vous avec moi, discuter. Si vos parents ont des questions, il n'y a pas de problème. Pour le stage de juillet, j'ai passé beaucoup de temps à parler aux parents, aux élèves qui sont inscrits, puis moi c'est un plaisir d'apprendre à vous connaître. C'est des stages en petits groupes. J'essaie, alors si j'ai beaucoup, beaucoup d'inscriptions, j'essayerai d'en faire peut-être 2 sessions dans la journée. Je préfère faire 2 stages avec moins d'élèves qu'un stage avec trop d'élèves. Au moins je vous connais, il y a une bonne interaction. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez rendez-vous s'il faut. Si vous vous en fichez du stage, vous n'avez pas les moyens, ou ça vous intéresse pas, aucun souci. Moi, je fais ma promo parce que je pense que ça apporte quelque chose, mais on s'en fiche. Vous avez également accès à, j'espère en tout cas que ça vous aidera, assez de ressources dans le Drive. Donc vous avez le Drive avec tous les liens, enfin, pas tous les liens d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Vous avez les liens en description avec pas mal de polis que j'ai reçus de la communauté. Et je vous souhaite eh ben, une très bonne journée. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo qui devait être courte. J'espère que ça vous a aidé. Et je vous dis, écoutez, courage pour les vacances. Courage pour la rentrée plutôt, profitez des vacances, prenez du repos comme j'ai dit, vraiment conseil numéro un, c'est quand même le plus important, hein, c'est vraiment clé, faites pas le foufou, donc bossez, faites des stages avec moi, faites pas de stage, bossez de votre côté, ok, mais surtout mettez une pause de 4 semaines pour votre cerveau, aimez votre cerveau et sachez le, le traiter avec affection pour qu'il puisse durer longtemps et vous aider durant les années qui vont venir. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'à là et à la prochaine.